Et l'actualité internationale depuis quelques jours, depuis le milieu de la semaine dernière, c'est évidemment le conflit au Moyen-Orient entre Israël et Gaza, plus précisément le Hamas. 4 dépêches AFP là, pour illustrer un peu la problématique qui nous amène à cette question ce soir. Le 13 mai, position officielle, voilà, Emmanuel Macron a fermement condamné les tirs revendiqués par le Hamas et d'autres groupes terroristes qui mettent entre guillemets, en grave danger la population de Tel Aviv et nuisent à la sécurité de l'État d'Israël. Donc une position plutôt en soutien à Israël au départ de la part de l'Élysée. 14 mai, regardez cette dépêche AFP autour de cette photo assez spectaculaire des départs de missiles à droite, des missiles qui partent des roquettes qui partent de la banque de Gaza et le système de défense antiaérien israélien qui se déploie, le fameux dôme de fer qui se déploie à gauche. Ça, c'était effectivement en milieu de semaine. Et puis aujourd'hui, la question porte notamment sur la position des États-Unis, un peu mal à l'aise avec cette nouvelle crise. L'AFP qui a raconté ce matin à propos du conflit, ce conflit israélo-palestinien, l'embarras des nouveaux amis arabes d'Israël, référence aux accords d'Abraham qui avaient vu le Maroc, le Soudan, Bahreïn et les Émirats arabes unis signer la reconnaissance d'Israël. Donc c'était à la fin du mandat de Donald Trump. Et aujourd'hui, le chef au début de journée, le chef de la diplomatie américaine, M. Blinken, qui a appelé Israël et les Palestiniens, je cite, protéger les civils et particulièrement les enfants, en réaffirmant que l'État hébreu avait, en tant que démocratie, un devoir particulier en la matière. J'ai écrit, c'est en bas de l'écran, un conflit sans enjeu économique pour l'interrogation. C'est évidemment une manière très partielle et évidemment pas complète du tout de ce conflit. Diriez-vous que, comme voilà, j'étais un peu provocateur, sans enjeu économique, est-ce que c'est ce qui fait, alors, sans enjeu économique direct, en tout cas pour nous, évidemment pour les gens concernés, il y en a un, est-ce que c'est ce qui fait que les grandes puissances, et on va beaucoup parler de la notion de grande puissance dans l'émission, sont un peu mal à l'aise ou limite, encore une fois, en étant provocateur, s'en fichent un peu de ce qui se passe là-bas, Sylvie Matelli? Je ne crois pas que ce soit de l'indifférence. Je pense que simplement, il y a des raisons historiques, il y a des raisons politiques, il y a des raisons stratégiques qui font qu'effectivement, la situation et la posture à adopter est compliquée pour les pays occidentaux, États-Unis en tête d'ailleurs. Sur la question des enjeux économiques, il est clair que ce ne sont pas les premiers enjeux qui viennent à l'esprit lorsqu'on pense à ce conflit. Alors qu'historiquement, quand il se passait des choses au Moyen-Orient, il y avait des enjeux économiques immédiats parce que c'est une zone stratégique en termes d'énergie. C'est ce que j'allais compléter, c'est-à-dire si on prend un petit peu de recul et qu'on élargit à la région, on est quand même sur une région qui présente des enjeux économiques extrêmement importants, de par sa position géographique, parce qu'on est encore très dépendant du pétrole et du gaz, et qu'une partie des hydrocarbures produits et exportés sur la planète sont présents dans cette région. Et donc on sait, et le financier que vous êtes le dira sûrement mieux que moi, que chaque fois qu'il y a des incertitudes dans cette région, et en particulier des incertitudes autour du conflit israélo-palestinien, eh bien les retombées sur les marchés financiers sont extrêmement important, ne serait-ce que par l'évolution du prix du baril du pétrole, mais dans un deuxième temps, si ces enjeux économiques n'apparaissent pas évidents dans les premières semaines de l'instabilité, il est très clair qu'ils vont apparaître très rapidement. Votre regard sur, Nicolas, sur l'appréciation éventuellement économique des marchés financiers, mais pas que, effectivement. Oui, c'est plutôt effectivement l'impact que ça peut avoir sur la région. Effectivement, vous avez cité les accords d'Abraham avec les Émirats d'un côté, avec Bahreïn, avec le Soudan, avec le Maroc d'un côté, et éventuellement ce qui était depuis un an avec cette trajectoire qui était initiée, c'était aussi un rapprochement également avec l'Arabie Saoudite et Israël qui était envisagé. Qui était en germe, enfin en tout cas dont on disait qu'il était en germe. Et voilà, et donc qui peut être bloqué. On a aussi une problématique maintenant qui est liée justement aux élections iraniennes qui auront lieu, je crois, le 18 juin de cette année. Et en fait, la situation actuelle peut effectivement, on va dire, antagoniser les différentes parties et on va dire produire des effets un peu indésirables dans la région à moyen terme. Et évidemment, là, on peut avoir des répercussions économiques qui peuvent être, je dirais pas importantes sur le court terme, mais qui peuvent avoir ensuite des effets structurels effectivement assez importants. Mais à court terme, évidemment, c'est pas un sujet économique. Mais là, effectivement, je pense que l'administration américaine aussi est un peu prise de court. L'équipe Biden n'est pas arrivée quand même il y a peu de temps au pouvoir, et les nominations justement pour les représentants des États-Unis dans la région, en fait, ne sont tout simplement pas nommées. Pour l'instant, ils n'ont pas d'équipe qui sont prêtes. Pas d'ambassadeur en Israël, notamment. Exactement. Et
du coup, ça complique effectivement la situation. Je pense que les Américains sont embarqués depuis l'administration de Biden, surtout au niveau géopolitique, plutôt avec une orientation directe vers la Chine. Et là, ils sont un peu pris de court, là maintenant à court terme, avec cette situation-là, parce qu'ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas de doctrine établie. Et ça se voit d'ailleurs assez bien dans les positions qui sont prises aujourd'hui. Et donc, évidemment, là, il y a une problématique à régler assez rapidement. Vous diriez que les États-Unis de Joe Biden se retrouvent un petit peu piégés par un conflit ancien, pour le coup, c'est pas quelque chose malheureusement de nouveau qui réémerge à la une de l'actualité avec ces drames qui font qu'on ne peut pas rester indifférent, a fortiori quand on est les États-Unis, qu'on est la puissance du monde et qu'on est, dit-on, le seul pays qui peut avoir une influence sur ce qui se passe en Israël. Oui, clairement, et piégé aussi parce qu'on est le Parti démocrate, et qu'on n'est pas Donald Trump et qu'on ne peut pas se positionner avec des postures et des décisions aussi radicales que ce qu'il avait pu faire. Et pour l'instant, on les sent hésitants parce qu'ils sont très probablement divisés aussi sur la marche à suivre face à cette situation. Divisé entre, effectivement, du point de vue du Parti démocrate, ce que vous dites, c'est que le soutien conditionnel à Israël n'est pas du tout évident. Tout à fait. Allez, on en reste là cette fois-ci. On va élargir ce débat. On a commencé à titiller les questions d'imbrication entre l'économie et la géopolitique. C'est le cœur de ce premier débat.